Donc, pour travailler la discrimination des sons au préscolaire ou au premier cycle, on va prendre des photos dans Keynote et on va utiliser l'enregistrement et la notation pour identifier les sons qu'on a entendus. Donc, c'est une belle façon de garder des traces de ce que l'élève comprend, qu'il soit capable d'écrire ou pas. Donc, on va ouvrir Keynote. Quand l'application s'ouvre, on arrive sur une banque de documents qu'on a déjà. Donc, on va appuyer sur le plus qui est en haut à droite pour avoir un nouveau modèle. On a le choix parmi tous les modèles qui sont là. Je vous suggère de prendre le premier en haut. Donc, voici. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre une photo de ce qu'il y a autour de nous pour montrer qu'on entend des sons dans ces mots-là. On retourne encore au plus en haut à droite. Et cette fois-ci, on va utiliser l'appareil photo. Donc, l'élève peut se promener dans la classe et prendre des photos de ce qui l'entoure. Dans mon cas, je vais prendre une photo de banane. Je vais appuyer en bas ici sur « Utiliser la photo » et ma banane va apparaître. Maintenant, je veux identifier les sons que j'entends dans banane, donc je retourne au plus en haut et je vais utiliser « Enregistrer l'audio ». Avec le petit micro tout en bas, je vais m'enregistrer. Dans le mot « banane », j'entends le son « A ». Insérer en haut à droite. Et là, on se retrouve avec un icône d'enregistrement. Je peux le déplacer à ma guise pour qu'il se retrouve, par exemple, à côté de ma banane dans ce cas-ci. Si on a appris le son A et comment écrire la lettre A, on peut demander à nos élèves d'aller l'écrire. Donc, on va retourner avec le plus sur le plus. Et cette fois-ci, on va utiliser l'outil dessin. Et là, on va demander à nos élèves de tracer la lettre A. Par défaut, on a la couleur blanche. On peut la laisser telle qu'elle. Ou bien modifier la couleur, c'est tout ici en bas. Je pourrais aussi modifier la grosseur du trait. J'arrive pas à laisser mon icône puisque c'est une photo, mais je pourrais modifier la grosseur du trait s'il y a lieu. Quand je suis satisfait de ma lettre, j'appuie sur OK en haut à droite. Maintenant, je veux prendre d'autres photos de mon environnement. Je vais venir ici sur le plus en bas à gauche et choisir une nouvelle diapositive. Je vous suggère de prendre la première sur le bord, c'est moins compliqué. Je vais retourner encore dans le plus pour prendre une nouvelle photo. Cette fois-ci, je vais prendre un verre. Utiliser la photo. Je retourne encore une fois au plus pour enregistrer l'audio, pour identifier les sons que j'entends dans ce mot-là. Dans le mot verre, j'entends V. Insérer. Et mon icône d'enregistrement apparaît. Encore une fois, je peux le déplacer si je veux. Je retourne encore dans le plus. Je viens ajouter la lettre que j'entends dans vert. Voilà. Je peux continuer ainsi à ajouter des diapositives encore et encore. On pourrait bien évidemment varier les sons qu'on cherche. On pourrait chercher des sons complexes comme les aïe et les ouilles ou même se servir de l'application pour atteindre des objectifs en mathématiques. Par exemple, si je retourne prendre une nouvelle photo, je pourrais démontrer ma compréhension des figures planes en venant dessiner, tracer une figure que j'ai reconnue et enregistrer avec l'enregistrement audio. C'est un rectangle. Voilà. Je pourrais par ailleurs identifier des fractions avec l'application et les photos. Je pourrais même prendre une photo de mon livre d'univers social et exprimer, démontrer ma compréhension uniquement en m'enregistrant à l'audio si j'ai des difficultés motrices par exemple ou si pour moi l'écrit représente un défi en général. Donc, c'est une belle façon de différencier pour tout le monde.